Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui l'a proposé le focus, et oui on va faire un focus malgré le résultat quand même assez fluff quand même. Alors je vous annonce d'ailleurs, pour ceux qui aiment beaucoup la Overwatch, que la France actuellement, il est 19h, est en train de jouer contre la Corée. C'est sur Overwatch FR, donc allez y faire un tour et franchement amusez-vous, franchement allez la France, on espère sincèrement qu'ils iront au final. Après, ils affronteront, alors je ne sais plus qui c'est qui jouait, entre la Suède et le Canada. Mais en tout cas, moi j'espère que l'équipe de France, que Rogues, gagnera ce match. En tout cas, il y a une équipe en tout cas qui a réussi un sacré coup aujourd'hui. Alors, pour certains, ce n'est pas une surprise. Pour d'autres, c'est quand même une surprise par rapport aux prestations qu'il y avait à l'extérieur ces derniers temps. C'est la belle victoire du Paris Saint-Germain dans un match très abouti, 5-0, avec un doublé de Mbappé, un doublé de Cavani et enfin un but de Julian Draxler. Donc, ce qu'on va faire d'ailleurs dans cette émission, c'est qu'on va pas parler simplement du match. On va également parler d'une affaire qui est en train peut-être de peser, qui est en train de parler. J'ai notamment vu une discussion avec, sur CNews entre Rost, avec une dispute entre Rost et Pascal Pro. J'ai envie de donner mon avis aussi sur ce qui se passe, sur l'affaire Patrice Evra. Alors, c'est pas pour faire du buzz. Alors, comme je l'ai dit souvent, ce n'est que mon avis. Peut-être que cet avis que je vais vous donner n'est pas celui que vous pensez, mais je vais essayer en tout cas de vous donner mon point de vue par rapport à ça. Bon, en tout cas, du côté de ce match, ce match il a été relativement classique pour le Paris Saint-Germain. On a vu une équipe d'Angers. On va commencer avec l'équipe à domicile, même si ça va être sans doute assez difficile à en parler. Forcément, Angers a fait une première mi-temps compliquée, où je pense que les Angevins n'ont pas su répondre aux défis physiques. Ils ont parfois manqué d'être un peu hargneux au niveau du jeu. Alors pas forcément méchant, mais dans le physique, il faut savoir aussi rentrer dans l'art, chose que n'ont pas fait les Angevins. Et forcément, les Parisiens ont su se procurer pas mal d'occasions, ont su faire mal. Le premier but qui a été marqué très rapidement par le Paris Saint-Germain leur a fait excessivement mal. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est pas contre le PSG que Angers va réussir à récupérer des points. C'est contre deux équipes de Ligue 1 qui sont bien sûr dans le bas de tableau ou dans le milieu de tableau. Paris leur a donné, c'est ça qui est douloureux, une leçon de football. À eux maintenant de les prendre et de tout simplement utiliser cette leçon pour apprendre et continuer à travailler. Je pense qu'Angers a fait un mauvais match, ça peut arriver. Mais en tout cas, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est tout simplement de prendre cette défaite et tout simplement de faire comme d'autres équipes qui ont pris des valises comme Bordeaux ou autres, et bien de se relancer dans ce championnat et de continuer leur petit bonhomme de chemin, etc., etc. Bon, en tout cas, du côté du PSG, forcément, il y a plus de choses à dire. Déjà, moi, ce que j'ai aimé de ce PSG-là, c'est que déjà, on va me rappeler qu'il avait manqué Marquinhos, il manquait Neymar, il manquait Di Maria. Eh bien, il manquait un dernier que j'ai oublié. Bon, je sais plus, il manquait déjà ces trois joueurs en tout cas. Et en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié de l'équipe parisienne, c'est que, alors, les gens vont encore faire le fameux débat, Neymar, pas Neymar. Je pense que ce PSG-là, quand il est sérieux, quand il est intéressé, quand il est concentré, ce PSG est tout simplement la meilleure équipe du championnat et l'une des meilleures équipes européennes. On l'a vu contre Anderlecht, contre les Belges, on l'a vu mardi, et on le revoit ce soir dans le match contre Angers. Très clairement, on a vu la même chose. Un match où les Parisiens ont été... Il y a eu quelques petites occasions, mais... Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que quand Thiago Silva est blessé, le PSG a un peu de mal défensivement. On le voit au niveau de la défense, il y a plus d'espace. Là, le fait que Thiago Silva est revenu, bizarrement, le PSG est beaucoup plus sûr défensivement. Chose quand même qui est à noter. Et offensivement, on retrouve la valeur offensive de ce PSG qui est, pour moi, très bon. Et quand ce milieu de terrain qui est en train de prendre ses marques aussi, parce que Thiago Motta, on commence petit à petit à pas s'en débarrasser, mais on voit Thiago Motta beaucoup
voilà, qui est blessé, mais avec un Rabiot beaucoup mieux dans le rôle de sentinelle, qui devrait d'ailleurs prolonger, c'est Olivier Talaron qui le dit. Ah, s'il le dit, ça se passe. Et du côté de ça, un Draxler qui est en train petit à petit de prendre son poste. Et j'ai comme c'était l'impression qu'on a peut-être trouvé ce quatrième milieu de terrain qui va faire très mal au Paris Saint-Germain. Ça ne change pas le fait que le PSG va devoir récupérer et recruter un milieu de terrain récupérateur. Mais en tout cas, alors qu'il manquait Di Maria, Neymar et Marquinhos, le PSG s'en est très bien sorti. Et quand on voit notamment que Lucas n'a pas joué, que certains joueurs n'étaient pas titulaires, alors on peut regretter la non-titularisation de certains joueurs et un turnover. Mais bon, en tout cas, le PSG a fait ce qu'il fallait. Mais d'un côté, comme il y avait les sélections, puisque je vous le rappelle, hein, les sélections vont reprendre à partir de dimanche soir, il est peut-être l'une des raisons pour laquelle Unai Emery a voulu faire ça. Je pense que là, il va y avoir la reprise qui va avoir lieu avec notamment un match de championnat qui sera contre... C'est un match de vendredi en plus. Bon, je sais plus, mais je crois que c'est... Je sais plus contre qui il joue. Et le prochain match, donc il y aura le match de Ligue des Champions, et après il y aura le prochain match ensuite. Mais voilà, ils vont sans doute essayer, mais Paris a retrouvé la dynamique, et ça on peut que s'en réjouir pour le public européen. On va passer maintenant à... Bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, c'est assez simple. Hein. Quand les grands clubs, quand les clubs qui doivent s'imposer s'imposent, alors en plus ils le font avec la manière, pas grand chose à dire. Et quand les clubs qui sont un peu en train de leur titiller des problèmes, forcément il n'y a plus grand chose à dire. Là, Angers a perdu. Alors, difficilement, je pense que le score n'est pas... Voilà, est un peu dur pour Angers. Mais après, quand le PSG joue comme ça, il est difficile pour n'importe quelle équipe de Ligue 1 de rivaliser et de pouvoir faire mal à son adversaire. Voilà, si on peut dire ainsi. Et donc, on va passer maintenant à la prestation globale. Alors, au top et flop, pardon. Ouais, j'ai l'impression que je viens de la faire. Au niveau des tops et des flops, on va pas faire de flop. Parce que très clairement, je ne peux pas mettre un flop angevin parce que tous ont été en dessous de leur performance. Et il est difficile voilà, d'en donner un parce que Mitchell en a pris 5. Vous avez Sunu qui a été en attaque, qui a été inexistant. On a les défenseurs, notamment Mangani. Enfin, il y a eu des défenseurs comme... je les ai là, en fait. Je les ai là. Traoré, Thomas ou Pavlovic qui n'ont pas été là. Il y a Tom Santa Maria qui était devant la sentinelle qui n'a pas su faire grand chose. Il y a eu pas mal. Voilà, il y a eu. C'était un mauvais match de tout le monde. C'est l'équipe qui a failli. Et donc, à part mettre. Je vais mettre le logo d'Angers. Parce que pour moi, Angers n'a pas, à mon goût, hein, n'a pas été. Voilà, n'a pas. C'est l'équipe qui a raté. Et qu'on soit clair là-dessus, on ne peut pas. On ne peut rien dire de plus. Maintenant, pour les tops, j'ai envie de mettre dans le numéro 3. Tout simplement Rabiot qui a été excellent, tout simplement. Moi j'ai trouvé Rabiot dans son style, dans sa manière de jouer, vraiment on a retrouvé cet Adrien Rabiot qui était un peu en difficulté. Bravo à lui. D'ailleurs qui va prolonger, on rappelle, hein, c'est Olivier Talaron qui le dit. Et enfin le deuxième, alors je vais mettre quelqu'un qui m'a fait vraiment plaisir, c'est Draxler, que j'ai bien aimé dans son rôle. Très présent, très présent dans le jeu, très présent dans son milieu de terrain. Honnêtement, il a été à la continuité d'Anderlecht qui a été très bon. Et le match qu'il a fait contre Nice. Et enfin, le numéro 9, et ils sont deux d'ailleurs, bah forcément vous les connaissez, Mbappé, Cavani. Je sais qui vous voulez. Moi, j'ai mis en priorité Mbappé parce que longtemps décrié, il fait des passes décisives, il marque 2 buts. Voilà, il avait peut-être besoin un petit peu de marquer ce but qui lui a fait du bien. Il était peut-être en difficulté, ce qui peut arriver. On rappelle que ce jeune homme est jeune. Les gens l'oublient souvent, mais il a que 18 ans. Et il a tout simplement fait un gros match. Et bah, tout simplement, bah, quand il joue simple, comme il sait le faire, c'est sans doute le joueur qu'on aime. Et ça, c'est quand même une très très bonne chose pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce PSG-là, il a du coffre. Alors après, maintenant, il va y avoir les sélections qui vont arriver. Certains joueurs vont sans doute partir. Et c'est souvent là, d'ailleurs, que le PSG galère. Ça va être sans doute là qu'on va voir si ce PSG va être en mesure de faire vraiment mal et de faire quelque chose. Parce que forcément, s'ils reviennent, ils refont encore dans leur travers, ça peut vite être un problème. Voilà, voilà, à peu près tout. Donc, pour Angers, bah, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de oublier cette défaite et de se relancer. Et l'autre côté,
Du côté du PSG, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de continuer dans la continuité de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils en sont capables, autant le faire. En plus de ça, pour les matchs de l'équipe de France, Rabiot, Kurzawa, il ne faudra pas trop forcer. Les Brésiliens, je crois, sont déjà qualifiés, donc ils vont un petit peu jouer tranquille. Les Argentins, je ne sais pas s'ils sont qualifiés, je ne sais pas s'ils sont pas barragistes. Donc là, ça va être un peu particulier. Après, pour tous les autres, il va falloir, voilà, et ceux qui sont barragistes, il va falloir qu'ils se donnent à fond. Mais en tout cas, ça va être un peu plus cool. Et je pense que si je suis quand même Nasser Al-Khelaifi, j'appelle Didier Deschamps et je lui dis, voilà, écoute Didier, on a des échéances très importantes, est-ce que tu pourrais pas lâcher du lest? On va dire ça comme ça. Bon, allez, voilà, on a à peu près tout dit. Combien de temps? Ouais, vous voyez, c'est intéressant, 10 minutes 35. Vous voyez à quel point, quand on n'a pas grand-chose à dire, voilà, quand le match est classique, c'est ce qui se passe ainsi. Allez, on va passer maintenant à l'affaire qui est sans doute la deuxième partie. C'est l'affaire Patrice Evra. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé avec Patrice Evra. Nous sommes donc jeudi, avant le match contre Guimarães. Patrice Evra s'entraîne, il s'échauffe. Et à ce moment-là, il y a une altercation avec un supporter. Donc, pour l'instant, cette altercation est physique, et plutôt verbale, je veux dire. Là, j'arrive justement là. Et d'un seul coup, l'altercation va devenir physique puisque Patrice Evra va mettre un grand coup de pied au supporter en question. Alors ce supporter, j'avais son nom, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Alors il y a Alors juste un truc. Première chose, il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube qui t'expliquent que ce mec, qui t'explique la véracité de certains. Qui t'explique, par exemple, des témoignages comme quoi ce supporter, tout simplement, il a dit des choses et Patrice Evra aurait tout simplement, se serait pris pour quelqu'un d'autre. Je pense que la seule chose qu'on peut se dire, et ça c'est quelque chose qui est vérifié, c'est que ce supporter en question ne souhaite pas porter plainte contre le club ou Patrice Evra. Ce monsieur, alors je ne sais pas comment il s'appelle, est surtout inquiet sur le fait d'être est-ce qu'il va être interdit de stade, en tout cas par rapport à ce qu'il a fait, mais on ne peut pas dire ce qui s'est passé. Les gens, à part, voilà, on va dire, oui, tu peux très bien trouver des témoignages, moi je peux très bien aller taper dans un voisin, à chercher mon voisin, sonner à sa porte et dire, alors tu sais quoi, j'étais au Vélodrome, t'as vu, et il y a le supporter qui est venu, il lui a dit bonjour. Patrice Evra lui a dit ouais, tu veux quoi. On n'en sait rien. Alors, tout ce que... Moi, c'est ça. N'alimentons pas de rumeurs qui sont fausses. Ça, c'est très important. Mais, en tout cas, je vais revenir sur le sujet en question. Alors, première chose à faire, déjà, je condamne, bien évidemment, ce qu'a fait Patrice Evra. Patrice Evra n'a pas à se comporter comme ça, qu'importe ce qui lui tombe sur la tête. C'est un homme, alors certes on peut toujours avoir un coup de sang, mais vous savez, quand on reste des hommes, certes, mais on doit apprendre à se maîtriser. Si on est, voilà, là il fait une faute grave d'ailleurs, il s'en prend quand même à un de ses supporters, donc je condamne tout ça. Maintenant, le supporter, je veux bien qu'on m'explique comment ça se fait qu'il est sur le terrain, lui. Par quel moyen Patrice Evra se retrouve nez à nez face à lui? Pour moi, Patrice Evra n'aurait jamais dû se retrouver face à lui. Donc déjà, de l'autre côté du support, déjà, l'organisation au niveau des supporters est mauvaise. Et je pense, et je ne sais pas s'il était venu pour ça, je ne pense pas qu'il soit venu pour ça particulièrement, mais on ne vient pas s'en prendre à Patrice Evra, que sa carrière, qu'il soit catastrophique, on est d'accord là-dessus. Il n'a pas à faire ça, le supporter. À la limite, si tu veux en parler avec lui, tu vas à la commanderie, au centre Robert Louis-Dreyfus, tu tapes avec lui, tu discutes avec lui, tu pars avec lui, tu te clashes. Après, les médias font les choux gras, Patrice Evra, il se s'est pris la tête avec un supporter, etc. Mais tu ne viens pas t'en prendre à lui, alors qu'il y a un match qui aurait pu offrir sans doute, peut-être, la qualification à l'OM. Parce qu'on ne peut pas me faire croire que l'OM n'a pas été touché par rapport à ce qui s'est passé.
Donc, déjà, il y a ça. Maintenant, je reviens sur Patrice Evra. Patrice Evra, aujourd'hui, il fait une erreur. Il s'en prend à ce supporter. Lui aussi n'a pas à faire ça. Moi, je travaille avec les enfants. La première chose qu'on apprend aux enfants, que ce soit de tout âge, hein, on apprend aux enfants à ne pas répondre à la provocation parce que ce n'est pas la solution. Et ce qu'a fait Patrice Evra, il a tout simplement transgressé cette règle. Il ne peut pas transgresser cette règle. Et on le sait. D'ailleurs, mais d'un côté, c'est, j'ai envie de dire, si on doit faire une conclusion, c'est la conclusion de tout ce que fait Patrice Evra depuis des mois et des mois. C'est le début quand il parle mal de Christophe Dugarry. Ça a fait rire des gens, mais pour moi, ça m'a pas fait rire. Parce que le mec, il n'est pas à la hauteur. À l'OM, après sa carrière, je la remets pas en cause. On va parler de Naïsna, mais pour moi, Naïsna, c'est collectif. Hein. Le mec, il a été capitaine, pour moi, c'est collectif. Mais à Manchester United, c'était un joueur exceptionnel. À la Juve, il a fait de grandes choses. À Monaco, j'en parle même pas. C'est vraiment un très bon joueur. Mais il est arrivé qu'à Marseille, et comme parfois là, on peut arriver à n'importe quel joueur qui arrive dans un club, ça arrive très souvent, on l'a eu dans n'importe quel club professionnel. Je vais prendre le cas par exemple de Vicente Lizarazu qui était arrivé à l'Olympique de Marseille il y a quelques années, après le transfert de Drogba. Et ben, il n'avait pas réussi à s'imposer. Ça peut arriver, voilà, t'étais dans ce club, et il s'avère que ce club n'était pas fait pour toi. Ça arrive. Et je pense que Patrice Evra, déjà, il fait une erreur de se moquer de ça. En plus, il fait des vidéos. Moi, je vais vous dire, admettons un jour, je suis youtubeur. Mais admettons un jour, je me mets à critiquer des youtubeurs, je me mets à me moquer de certains youtubeurs. Et je me moque de certains youtubeurs. Au bout d'un moment, les youtubeurs vont venir me voir et me dire, ouais, t'es gentil, mais qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, toi? Qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, toi? T'as vu ta chaîne? Par exemple, sur entrée de youtubeur, je me suis permis j'ai ravalé ma fierté. Est-ce que Patrice Evra n'a pas trop de fierté? Est-ce qu'il n'est pas capable de dire à un moment donné, ouais, je joue mal. C'est vrai, je joue mal. Je dois l'admettre. Il va voir les supporters, il dit voilà, écoute, j'ai fait une erreur, j'aurais pas, voilà, je suis pas à la hauteur de ce que vous pensez. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je pense que les supporters auraient dit, d'accord, ok, Patrice, t'es pas là, au moins t'as le courage de le reconnaître. Et je trouve que ça aurait été sympa. Il s'avère qu'il ne l'a pas fait, à regret. Donc, voilà pour dire, je pense que Patrice Evra, aujourd'hui, ben, il a été mis à pied. Je pense qu'il doit quitter le club. Alors, par la petite ou la grande porte, c'est lui qui choisit. Il ne peut pas revenir dans le club, sachant qu'il y a un supporter. Tout le temps, ça va lui les rappeler. Et je pense que ça va être comme ça que ça va se terminer, à regret. Mais je pense que, encore une fois, ces vidéos sur Instagram, ces critiques, et tout ce qui s'est passé autour, ont peut-être, et son arrogance parfois un peu trop démesurée, ont peut-être eu raison de ce qui s'est passé. Et on rappelle que à un moment donné, j'avais fait un match contre Marseille-Rennes. J'avais bien dit que ça avait été une prestation catastrophique. Et il s'avère que je ne m'étais pas trompé, et vous savez ce qui s'était passé. Mais en tout cas, moi, dans mon point de vue, ça n'enlève rien à son talent. Je le dis, le supporter n'avait pas à être là. Mais Patrice Evra aurait dû mieux se comporter. Et ce qu'il a fait est tout bonnement inadmissible. Après, j'ai vu notamment sur CNews une altercation par rapport à un fait qu'on disait ouais, c'est du racisme. Le racisme n'a rien à voir dans l'histoire. Si ses performances sur le terrain étaient pour ainsi dire à la hauteur, j'ai envie de dire, jamais Patrice Evra se serait comporté comme ça. Jamais le supporter serait venu le voir. Donc, à un moment donné, c'est plus des performances sportives qui ne sont pas à la hauteur, un Instagram qui ne suit pas, et forcément, quand vous faites Instagram, quand vous faites des choses hors votre métier, moi par exemple, si demain mon métier professionnel venait empêtrer ma chaîne YouTube, ou dans ma vie familiale, je prends un exemple, j'ai ma famille, j'arrive pas à m'occuper de ma famille, je me mets à faire des vidéos, je pense que ma compagne va venir me voir et me dire t'es gentil, mais les vidéos, tu vas les arrêter vite fait. Donc, tout ça pour dire que Patrice Evra maintenant il a fait une erreur.
Je propose qu'il s'excuse. Et après, on verra ce que le club fera. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous pensez que Patrice Evra a fait une... et qu'en cause... Si vous pensez que j'ai tort dans mon point de vue, dites-le. Hein. Si vous pensez que Patrice Evra a eu raison de le faire, dites-le. Parce que pour moi, la violence ne résout rien. Si vous pensez que le supporter a bien eu raison... Alors attention, les insultes, vous oubliez. Hein. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, Patrice Evra a commis une faute. Et c'est dommage. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, normalement, je vous fais le derby de Lyon-Saint-Etienne. Ça va être encore un peu chaud, ça aussi. Et forcément, on va voir comment ça là va se passer. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouveau focus. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!